grâce et ta puissance, afin de dire ce que tu veux que je dise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons introduire notre message. J'espère que je parle suffisamment fort. Ça va? Ok, parce que là, mes oreilles jusque-là me dérangent un peu. Aujourd'hui, nous allons introduire notre message sur fouiller l'impudicité. Et aujourd'hui, je vais seulement dire pourquoi ce message et pourquoi ce séminaire. C'est à partir de demain que nous allons commencer à entrer en profondeur et je vous demande de ne rater aucun jour, d'inviter vos amis, vos frères et sœurs, de faire de votre mieux pour avoir les audios et les vidéos, les partager sur le net afin que cela sauve plusieurs personnes. La première fois que j'ai été invité à prêcher la parole de Dieu en Europe, le Seigneur m'avait dit d'apporter ce message sur fouiller l'impudicité. Et j'ai dit, Seigneur, comment pour un premier voyage j'apporterai un tel message? Dieu m'a dit, dis-le, vas-y. Et j'ai été étonné. J'ai été étonné de la soif que j'ai trouvée du message de la sanctification, de sorte que les gens étaient debout dans la salle, d'autres étaient dans des couloirs, de sorte qu'on devait dire à ceux qui avaient participé le mercredi de laisser la place à ceux qui étaient venus le jeudi. Des gens prenaient des décisions à la porte de la salle, appelaient les copains, les copines et rompaient immédiatement. Et depuis ce jour, il y a des filles qui sont devenues des grandes servantes de Dieu et qui travaillent avec nous dans le noyau Compassion Paris, qui gagnent les âmes de manière extraordinaire, qui prêchent dans les métros, qui prêchent dans les bus, car Jésus a transformé leur vie. De tout mon cœur, je désire qu'il en soit de même au milieu de nous, que vous ne soyez pas là seulement pour écouter, mais pour que vous puissiez approfondir votre sanctification et vous repentir et donner vos vies à Jésus-Christ. Pourquoi ce message? Parce que le message de la sanctification doit être rétabli sur les chairs des églises. Alléluia.
le message de la sanctification doit revenir sur les pupitres de l'Église. C'est rare aujourd'hui de voir un prédicateur monter à la chair et prêcher la sanctification. C'est dommage. Même dans des églises où on prêche la sanctification. C'est pourquoi même des fois je dis à mes fils, si tu es fils de la compassion, tu dois prêcher la sainteté. Tu ne peux pas être là, tu es fils de la compassion, tu es un motivateur, tu es fils de la compassion, tu es là, tu prêches que la bénédiction. Non, quand tu es fils de la compassion, tu dois prêcher la sanctification. Alléluia. Nous devons rétablir le message de la sainteté sur les chairs. Car de plus en plus, les prédicateurs n'aiment pas prêcher la sainteté. Vous savez pourquoi? Nous, prédicateurs, nous n'aimons pas prêcher la sainteté. Parce que c'est un message dangereux. Si je prêche la prospérité et que je ne suis pas encore riche, vous allez me comprendre, dire « Dieu finira par le bénir ». Si je prêche sur la guérison et que je suis malade, ça ne dérange pas trop. Vous pouvez dire, il prêche la guérison par la foi. Mais on ne peut pas permettre à un prédicateur de la sanctification de ne pas vivre son message. C'est un message qui rend le peuple qui t'écoute exigeant. Parce qu'ils voudront, avant de consommer ton message, de le voir dans ta propre vie d'abord. Il est facile de prêcher un message de guérison, de prospérité, de résurrection, sans même avoir ressuscité un mort. Tu peux prêcher que les morts vont ressusciter. On dit Dieu le fera, mais tu ne peux pas te tenir à la chair. Tout le monde connaît ta sale vie. Et tu prêches la sainteté. Alors, qu'est-ce que le problème? Le diable a touché à la vie de sanctification des prédicateurs pour les empêcher de prêcher la sainteté, car c'est un message qui te culpabilise pendant que tu le prêches si tu ne le vis pas. Tu le fuiras. Tu n'arriveras pas à le prêcher. Parce que ta propre conscience te dira aventurier, aventurier, hypocrite, hypocrite. C'est ainsi qu'on n'aime pas le prêcher. Et comme maintenant on ne le prêche pas, voici ce qui arrive, c'est que la récolte est fonction de la sémence. Lorsque la sémence n'est pas une sémence de sainteté, il est impossible de récolter la sainteté. Ainsi le péché entre dans l'église, ainsi la chair, le monde entre dans l'église à cause d'un problème de sémence. Vous comprenez donc que le message de la sanctification provient d'abord d'une vie de sanctification. Avant que le diable ne vole à l'église le message de la sanctification, il vole au prédicateur le message de la vie de la sanctification pour qu'il soit incapable de prêcher la sanctification sans un problème de conscience. Chers serviteurs de Dieu, ne pense pas que Dieu ne t'inspire pas de prêcher la sanctification. Souvent, ce sont nos faiblesses. Souvent, ce sont nos limites. Souvent, ce sont nos péchés secrets qui nous empêchent en public de dénoncer des choses, car la conscience secrète te condamne en public. D'autres ne prêchent pas le message de la sanctification. Pas parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification, mais parce qu'ils n'ont pas la foi que Dieu les gardera debout jusqu'à la fin. Et ils disent, je risque de dire des choses et demain si je le fais, les gens seront durs avec moi. Un problème de foi. Celui qui a commencé cette œuvre de sanctification en toi l'amènera à la perfection et tu ne tomberas pas.
Combien de gens m'ont dit ça au début du ministère? Aujourd'hui, j'ai 19 ans dans le ministère. Ils me disaient, Marcelo, ton message là, attention, attention, arrête ton message là. Un jour, quand tu tomberas, les gens vont venir, bien-aimé. Dieu m'a fait grâce jour après jour de vivre ce que je prêche aux autres et de m'approfondir davantage. Et il en sera de même pour toi. Quittons cette faiblesse du christianisme, d'un Dieu qui est incapable de sauver jusqu'au bout, d'un Dieu qui est incapable de finir ce qu'il commence, d'un Dieu qui te pousse à affronter Satan sans te donner l'équipement, d'un Dieu qui te pousse à prêcher des choses sans te donner le caractère, d'un Dieu qui te pousse dans un combat sans être avec toi. Archi faux, bien-aimé. N'ayez pas peur d'annoncer ce que Dieu a dit, car sa vie sera avec vous et Dieu vous permettra de vivre ce que vous prêchez. Alléluia. Pourquoi ceux qui prêchent la guérison n'ont pas peur de dire, de prêcher la guérison en disant, et alors si je tombais malade? Pourquoi ceux qui prêchent la prospérité n'ont pas peur disant, et si je devenais pauvre? Pourquoi ceux qui prêchent la délivrance n'ont pas peur de dire, un jour si les démons m'attaquaient? Ils croient que Dieu les protégera dans ce domaine. Et pourquoi, prédicateurs de la sainteté, vous vous attendez à pécher? Lorsque tu t'attends à pécher, tu pécheras. Car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Je ne m'attends pas à pécher. Je ne m'attends pas à tomber. Tomber est une option qui n'existe pas en moi. Et si tu penses que c'est de l'orgueil, c'est toi qui as un problème de spiritualité. C'est toi qui as un problème de spiritualité. Bien-aimés frères et sœurs, nous prêchons ce message pour qu'il soit rétabli. Nous prêchons ce message pour qu'il y ait des disciples du message de la sainteté. Nous prêchons ce message afin d'inspirer une génération et que Dieu suscite à nouveau des prédicateurs de la sainteté. Ce n'est pas normal qu'il y ait 20 prédicateurs, 40, délivrance. Mais les prédicateurs de la sainteté, reconnus prédicateurs de la sainteté, il n'y en a plus. C'est anormal. C'est comme si Jacques-André Verneux est mort avec l'onction de la repentance. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de disciples des prophétismes, de plus en plus de disciples des miracles, de plus en plus de disciples de prospérité, de motivation, de plus en plus de disciples qui prêchent marketing, management, mais de moins en moins des prédicateurs de la sainteté? Pensez-vous que c'est Dieu qui a cessé d'appeler? Non, il y a un problème, les appelés sont médiocres. Les appelés sont médiocres. Cet appel à prêcher la sainteté de l'église et la repentance reste là, car Jésus-Christ revient bientôt et il n'y a pas de plus grand stratège que Dieu. Dieu doit laver son église. Comment un Dieu qui doit laver son église ne parle pas de laver à son église, mais ne parle que des bénédictions de son église, alors que lui-même sait que pour que son église soit lavée, ce n'est pas qu'elle doit être bénie, mais doit être pure. Vous pensez que Dieu peut se contredire dans sa manière de faire? La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Le problème des appelés, il y a beaucoup, mais peu sont élus. Chers prédicateurs, aujourd'hui je voulais vous parler. Bien-aimé, montez à la chair pas pour recevoir des amens. Montez à la chair pas pour qu'on te dise que tu as bien prêché. Montez à la chair pas pour vous faire des fans. Montez à la chair pas pour vous faire des offrandes. Montez à la chair pour annoncer ce que Dieu a réellement dit. Pas pour qu'un groupe d'amis vienne te dire aujourd'hui c'était terrible, c'était fort, c'était classe. Et puis tu prends des photos, tu mets sur Facebook quand j'ai prêché à la compassion. De l'enfantillage. De l'enfantillage. Le message de la sainteté doit être restauré. Il doit être prêché avec la même conviction qu'on a quand on prêche les offrandes. Il doit être prêché avec la même insistance comme quand on parle des démons, on parle des liens. Il doit être prêché avec la même force que quand on parle de l'onction, des miracles et des prodiges. Il doit être prêché avec la même vigueur et la même assurance. Sinon, bien-aimé, ce sera la catastrophe. Des fois, j'ai pitié de l'homme de Dieu Jacques-André Verneux. Cet homme que Dieu a pris de si loin dans sa nation, qui est venu dans ce pays. Et moi, je crois que c'est parmi les serviteurs de Dieu puissants qui sont passés sur cette terre.
que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout. Quand j'écoute ces messages, des fois j'entre en retraite. 40 jours, 30 jours, j'écoute que ces prédications de 1980, quelle profondeur. Mais des fois j'ai pitié de lui, car il n'a pas engendré beaucoup de gens comme lui. Pourquoi? Le standard qu'il a présenté était trop élevé. Les gens l'ont refusé et ils ont créé autre chose. Sachez, frères, sœurs, que si tu dilues le standard dans ton message, Dieu ne diminue jamais le sien. Il garde le sien. Jusqu'à ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui accepteront de payer le prix de son standard. L'Esprit de Dieu me dit d'insister. Chers prédicateurs, si vous n'êtes pas dur avec vous-même, vous ne serez jamais dur avec le peuple de Dieu. Si vous êtes complaisant avec vos défauts, vous serez complaisant avec les défauts de l'Église. Si vous tolérez le péché en vous, vous allez tolérer le péché dans l'Église. Si vous acceptez de demeurer pendant le péché, vous trouverez normal d'avoir des gens nombreux à l'Église, mais sans être sûr qu'ils se sont repentis. Si pour vous, ce qui est important, c'est la bénédiction, être connu, être sur des affiches, être grand, célèbre, c'est ce qui est important, mais pas votre communion avec Dieu. Vous croirez aussi que ce qui est important dans l'église, c'est lorsque les fidèles ont des voitures et des maisons, mais n'ont aucune communion avec Dieu, car on ne donne que ce qu'on a. Ce qui te dérange, c'est ce qui motivera ton message. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est ce qui t'amènera à parler. C'est avec quoi tu te nourris, c'est ce que tu vomiras. Car on ne vomit que ce qu'on a mangé. Tu te nourris de quoi, cher prédicateur, dans le secret de ta chambre? Tu te nourris de quoi dans tes méditations? Lorsque tu lis la parole, qu'est-ce que tu vas y chercher? Lorsque tu lis des livres, qu'est-ce que tu vas y chercher? Lorsque tu écoutes des prédications, qu'est-ce que tu cherches? Quand tu pries, qu'est-ce que tu cherches et tu demandes? Et quand tu te vois dans le futur, qui vois-tu et que vois-tu? C'est cela ton monde et c'est cela là ton message. Ainsi, tout ce qui te distrait et qui t'empêche de te conformer à Christ, te conformer à la parole de Dieu, ne te distrait pas seulement, mais dilue la parole que tu dois communiquer. Et ainsi, dilue la nourriture que tu vas donner et enlève les vitamines spirituelles de cette parole, de sorte que ça va engendrer des disciples kwashiorkor. Pourquoi ce message? Car il y a trop de pécheurs dans l'église. Trop de pécheurs dans l'église. Trop. Bien-aimé, le péché normalement devait être rare à l'église. Le péché normalement dans l'église devait être quelque chose de rare. Mais quand le péché devient ordinaire, il devient l'iniquité, c'est-à-dire des péchés qui sont commis dans la connaissance de la vérité. Pas des péchés qui proviennent de l'ignorance, non. Des péchés qui sont commis et pendant que tu les commets, un verset biblique qui t'interdit le péché revient, mais malgré ce verset biblique qui te rappelle le péché, revient, tu zappes le verset, tu le commets. C'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Péché avec la connaissance de la parole, péché avec la voix de l'esprit qui t'interdit, péché avec une conscience qui te dérange, péché avec un cœur qui bat la chamade, mais en dépit de tout ça, tu pêches. C'est pourquoi le message de la sainteté doit être prêché. Car le péché sévit dans un endroit où il devait être rare. Où il devait être rare. Les gens connaissent beaucoup. Ils ont des cahiers remplis de séminaires, ils ont des laptops remplis de messages, ils ont des livres et des livres et des livres, mais quand tu regardes à leur qualité de sanctification, c'est comme s'ils ne connaissent rien et ils viennent à peine de se convertir. Ils continuent à lutter avec des péchés, des bébés spirituels, malgré qu'ils sont chrétiens.
Alléluia. Comme je le dis toujours, la sanctification n'est pas la part du païen. Alors que je prêche ici, si tu es venu à l'église et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais ton ami t'a invité, la sanctification n'est pas ton message, car même si je te dis de te sanctifier, tu n'as pas la force de le faire, car tu n'as pas la nature divine. C'est pourquoi tu peux même pendant que je prêche, donner ta vie à Jésus-Christ pour que ce message te concerne, car si tu dis aux païens d'abandonner l'impudicité sans qu'il ait reçu Jésus, il ne saura jamais le faire. Aujourd'hui, bien-aimés, il paraît que enseigner la sainteté, c'est être un prédicateur primaire. Ce n'est pas être un grand prédicateur, c'est être un affermisseur. C'est quand tu commences à enseigner des mystères de l'Apocalypse, l'eschatologie, quand tu commences à faire des parallélismes, des typologies, que là tu es un grand prédicateur. Quel était le premier message de Jésus? Répentez-vous. Quel était le premier message de Jean-Baptiste? Répentez-vous. Prêcher la repentance n'est plus un grand message. Alors que la repentance est la clé du royaume de Dieu. Lorsque Jésus a voulu ouvrir le royaume, il a pris la clé de la repentance et il a dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Prêcher la repentance, c'est prêcher un message déphasé. Prêcher la repentance, c'est prêcher un message de bébé. C'est prêcher le lait des enfants. Mais archi faux. Est-ce que ce sont seulement les enfants qui boivent le lait? Si tu ne bois pas le lait maternel parce que tu as grandi, tu vas boire le lait autrement. Dans les cakes, dans les gâteaux, tu auras le lait. Même si tu as 80 ans, tu mangeras et tu boiras le lait au travers des gâteaux et des cakes. Malgré que nous avons grandi, nous prenons du lait. Le lait n'est pas que pour les bébés. Des fois même, je vois des parents qui goûtent au lait de leurs enfants. Croire que parce qu'on a pris des années dans le Seigneur, on n'a plus besoin de repentance, on n'a plus besoin de sanctification, bien-aimé, c'est une aberration. Car à la fin des temps, alors que l'Église parviendra à la maturité, le plus grand message qui lui sera présenté, ce sera sa sainteté pour que l'Église soit enlevée. Avec quel autre message nous allons préparer l'Église à l'enlèvement si ce n'est pas le message de la sanctification? Pour dire que c'est ça, c'est être bébé. Ce n'est pas seulement l'enfant qui se lave, même l'épouse avant le mariage doit se laver. Ce n'est pas seulement le bébé. Quand tu te convertis, on te dit de te repentir, mais même quand tu grandis, on te dit de continuer dans une vie de repentance. Ainsi, frères, sœurs, lorsque quelqu'un te prêche la sainteté, te prêche la repentance, tu dis ça, ce n'est rien, alors que toi-même tu es rongé par le péché. Tu veux seulement qu'on puisse impressionner ton intellect, alors que ta vie est rongée par le péché. On veut être impressionné intellectuellement. Qu'on puisse se dire des nouvelles choses, des choses exceptionnelles. C'est bon tout cela, que de connaître davantage les choses dans l'Écriture. Mais si ta communion avec Dieu est anéantie, ta connaissance ne sert à rien. Ta connaissance ne sert à rien. À quoi me sert de connaître toute la Bible si je trompe ma femme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je puisse prêcher l'hébreu, le grec, mais je trompe ma femme? Ça sert à quoi que je puisse avoir la révélation des onctions de ceci, des onctions de cela, mais je suis un prédicateur impudique? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Un bébé spirituel qui a une communion avec Dieu me dépasse. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, on nous dit que si tu parles du péché, tu as des problèmes de péché. Avez-vous déjà entendu des gens qui disent ça? Qu'on reconnaît les problèmes d'un prédicateur par ses prédications. Ah, donc, toi qui parles de l'argent, tu as des problèmes de pauvreté. Toi qui parles de la guérison, tu as des problèmes de maladie. Toi qui parles des démons, tu dois avoir des liens.
pourquoi cela n'est vrai que quand il s'agit de la sanctification. Quand tu parles de la motivation, donc tu es démotivé. Bien-aimés, arrêtons de juger les appels des gens comme si nous sommes les seuls à être appelés. Il y a des gens qui pensent que c'est lui seulement qui a l'appel. C'est seulement lui qui entend Dieu dans sa chambre. Tout le monde n'entend pas Dieu dans la chambre. Si Dieu t'a appelé, il a appelé aussi l'autre. Alléluia. Je ne prêche pas la sainteté parce que j'ai des problèmes de péché. Je prêche la sainteté parce que c'est le message que Dieu m'a donné. Et je prêche la sainteté parce que Dieu m'a donné la victoire sur le péché. Et je veux être un modèle pour le peuple de Dieu. Je suis marié, ça fait 11 ans, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais dragué une femme, je ne suis jamais sorti avec une autre femme. Bien aimé, je ne prêche pas de faiblesse, je prêche ma victoire. Aucune sœur dans cette église ne peut lever le doigt. Aucune ne peut lever le doigt pour dire oh, le pasteur m'a dit ça ou m'a fait ça. Personne et je vous regarde. Personne. Et même si on t'envoie, tu feras 50 ans jusqu'à ta vieillesse. Tu n'atteindras jamais ton but. Tu n'atteindras jamais. Et si même tu es une sirène qu'on a envoyée, on va te tabasser dans le deuxième monde car tu n'accompliras jamais ta mission. Jamais tu n'accompliras. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien en moi qui répond à cela. Rien en moi. Oh non, si tu prêches ça, donc tu as des problèmes d'impudicité. Si tu prêches ça, donc tu as des problèmes. Tout ça seulement pour que les gens ferment la bouche. Oh, si je parle, on va croire que j'ai des problèmes. Ouvrez la bouche et parlez. Parlez. Celui qui parle de la sorcellerie, il a des problèmes de sorcellerie. Lui aussi, alors, il a des problèmes de sorcellerie. Apprenez à défendre votre message. Paul a défendu son ministère. Et comme on nous a dit dimanche, Pierre, lorsqu'on a dit qu'il était ivre de vin, il n'a pas fermé la bouche, il a dit, je suis ivre du Saint-Esprit. C'est la promesse de Joël qui s'accomplit. Je ne suis pas ivre. Je suis là pour te dire qu'il est possible d'être un jeune homme et de ne pas toucher aux femmes. Jusqu'au mariage. Je suis là pour te dire que tu peux être une fille chaste, vierge, jusqu'au mariage. C'est possible, c'est possible. Je ne suis pas en train de dire des âneries. C'est possible par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. C'est possible. C'est possible de voir une femme nue et tu ne fais rien. C'est possible, c'est possible. Un lion qui a trop mangé ne mange pas. Alors qu'il est réputé avoir de l'appétit. Pourquoi il ne mange pas? Il est déjà plein. Quand tu es plein, tu ne manges pas. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne manges pas. Quand tu es revêtu de puissance, tu ne manges pas. Joseph avait l'Esprit de Dieu sur lui et il n'a pas mangé. Mais moi, j'ai l'Esprit sur moi, en moi, avec moi. Je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Alléluia. Il faut que ces choses soient annoncées pour te donner aussi la foi de la sanctification. Parce que pour se sanctifier, il faut la foi. La foi, bien aimé, la foi. C'est par la foi qu'on se sanctifie. Ce n'est pas par la discipline. La foi. Quand tu as la foi, tu as la nature. Quand tu as la nature, tu peux te discipliner. Ainsi, tu ne fais même pas des efforts. Même pas des efforts. Ça devient une seconde nature en toi que de vivre dans la sainteté. Je vous assure, c'est archi vrai. Et on dit quoi encore? Que si tu parles trop de péché, le peuple va pécher. Car l'interdit crée le désir. Et là, j'aimerais faire une parenthèse. Il est vrai qu'une fois, après avoir prêché sur ce séminaire, j'ai vu des gens me dire, pasteur, depuis que tu prêches ça, maintenant j'ai envie de pécher. À force de me l'interdire, j'ai envie de le faire. C'est parce qu'en toi, tu as encore le vieil homme qui agit et qui n'est pas crucifié. Et comme le vieil homme est un rebelle, il fait toujours ce qu'on l'interdit. C'est pourquoi vous remarquez que la plupart des murs qui tombent, ce sont les murs sur lesquels il est écrit « N'urinez pas ici ». Va seulement dans un quartier écrit « N'urinez pas ici ». Ça va tomber. Ils vont venir. Pourquoi? Ah.
Et quand tu dis, ne commets pas l'impudicité. Oh, pourquoi? Ah, pourquoi? Ah! Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire ça? C'est parce qu'au-dedans de lui, il y a un fou qui n'a pas de camisole de force qui est libéré. Et si tu sens, quand je t'interdis de vivre dans l'impudicité, ça te donne le désir de le faire, viens nous chercher. Soit tu as un démon en toi, soit tu n'es pas converti. C'est un signe que tu as encore une nature rebelle. Mais un homme qui vit dans la sainteté, quand on lui dit ne commets pas l'impudicité, c'est comme un clou qu'on enfonce. Un clou qu'on enfonce, il dit oh gloire à Dieu. Déjà j'avais la décision. Ah gloire à Dieu. J'avais une décision de 1 mois. Maintenant ça fait pour une année et puis pour toute ma vie. Alléluia. Un homme qui vit dans la sainteté, on dit sanctifie-toi, il dit amen. C'est comme si on a pris l'accélérateur. Mais un rebelle, si on dit sanctifie-toi, abimi-moi, loup qui passe sali. Vous avez un démon. Si c'était le cas, Paul n'allait jamais parler de ce passage. Le passage que je viens de lire, c'est l'apôtre de la grâce qui l'a prêché. C'est Paul qui l'a prêché. Il a dit fuyez l'impudicité. Donc lorsque Paul disait aux Corinthiens de fuir l'impudicité, ça les poussait à l'impudicité. Non, c'est pas parce qu'il y a des impudiques que le message est mauvais. Les gens tombent dans l'impudicité parce qu'ils ont une nature d'impudicité maintenant qui est accélérée par la rébellion, car la chair se rébelle à la loi de Dieu. Mais l'homme qui est spirituel, quand Dieu lui interdit, cela le pousse à la sainteté. Mais l'homme qui est charnel, quand on lui interdit, cela le pousse à la rébellion. Frères, sœurs, il est bon qu'on t'interdise des choses. Car l'homme qui a décidé de vivre dans la discipline aime qu'on lui dise cela. Et d'autres disent, il ne faut pas troubler la conscience des gens. Peut-être pas ici au Congo, mais je vous assure, en Europe, c'est grave. Savez-vous qu'en Europe, pour que je prêche comme je prêchais là, à cette heure-ci, je ne devais pas déjà être dans ce que je dis. En Europe, si tu veux dire, c'est que... Voyez, moi, j'ai seulement commencé à lire et puis j'ai attaqué directement, n'est-ce pas? Pas d'introduction à l'attaque. Mais en Europe, non. Jusqu'à cette heure-ci, je devais être en train de vous préparer. Vous préparer à vous dire un peu de fuir l'impudicité. Avec des beaux mots, des diplomaties. Hein, je ne suis pas venu vous déranger. Vous voyez, c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je n'ai rien contre vous. Vous voyez, dans la vie, on est libre, hein, mais pas trop libre. Hein? Mais il ne faut pas fuir l'église. Hein? Quoi ça? C'est comme si tu veux piquer maintenant, tu as un bébé, tu dis bonbon, biscuit, il est distrait, tu piques. Pourquoi? Il ne faut pas déranger l'homme moderne. Il a déjà des pressions au travail, des pressions dans la société. Il a trop de stress. Alors quand il vient à l'église, il vient à l'église pour se réfugier. Alors laissez-les tranquilles. Au moins lui vient à l'église. Hein? Lui quand même il vient à l'église. Alors laissez-les tranquilles. Un jour il changera. Un jour il changera petit à petit. Moi, je ne crois pas de petit à petit. Tu changes maintenant. Tu changes maintenant. Homosexuel, maintenant. Lesbienne, maintenant. Masturbateur, maintenant. Impudique, maintenant. Maintenant. Oh, petit à petit, maintenant. Si un lion veut te dévorer, toi tu vas fuir petit à petit. Tu vas sauter le mur comme Carl Lewis. S'il y a le feu qui va te brûler, tu vas sortir du feu petit à petit. Tu vas sortir directement. Mais je vous dis, le péché c'est plus que le lion, c'est plus que le feu. Maintenant. Maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant. Oh, il ne faut pas déranger. Non, des fois à l'église, quand on prêche, les gens ne doivent pas avoir la paix. Ils doivent sortir en colère. Ils doivent même dire ton personne m'a bonne. C'est pourquoi un pasteur, tu dois avoir des économies. Un prédicateur de la sainteté, tu dois avoir des économies. Au cas où il se fâche. Oui. Tu ne dois jamais vivre au jour le jour. Tu ne dois jamais vivre. Si les fidèles donnent l'offrande, c'est quand tu payes la maison. Si les fidèles donnent les offrandes, c'est quand tu... Non. Tu dois avoir des économies et être capable de faire des tentes s'ils refusent de soutenir ton ministère parce que tu les déranges. Même si tu es mon partenaire, si tu es impudique, tu iras en enfer. Si tu es adultère, tu iras en enfer. Même si tu es mon partenaire, tu me donnes des dîmes. Si tu vis dans l'impudicité, tu iras en enfer. Et si tu ne vas plus donner, c'est ton problème. Je n'ai pas l'appel à recevoir ton argent.
Je n'ai pas l'appel à recevoir ton argent. Ou vous voulez croire, croyant que votre argent peut nous influencer. Avoir la paix, des fausses paix. Quelle est la paix qu'on peut donner à un impudique à l'église? Quelle est la paix qu'on peut donner à un homosexuel à l'église? Une lesbienne à l'église? Quelle est la paix? On n'a pas de paix à te donner. Dieu ne donne pas la paix comme les hommes donnent. Dieu te blesse et puis te soigne, il te donne la paix. Mais l'homme te donne la paix en te cajolant. Quelle est la paix qu'il a donnée à une femme qui a volé le mari d'autrui? Quelle est la paix à donner à un garçon qui vole la femme d'autrui? Quelle est la paix? Quelle est la paix à donner à un prédicateur impudique? Quelle est la paix à lui donner? Il n'y a pas de paix à lui donner. L'homme moderne, il veut la paix. Ainsi, il veut qu'on dilue le message. Il veut des cultes à son goût. Des prédications à son goût. Il pense qu'un bon culte, c'est seulement un culte rempli de joie. Archi faux. Parmi les grands révivalistes bien-aimés, nous aujourd'hui nous prêchons, on nous dit Amen. Eux, ils prêchent, on prend des œufs pourris, on lance sur lui, comme offrande. On les chassait même des territoires. Jésus a délivré un possédant, on l'a chassé de Gadara. On l'a chassé, offrande du prophète, chassé. Mais nous voulons toujours qu'on soit acclamé, qu'on soit aimé. Et là, tu es bon prédicateur. Non, bien aimé. La Bible dit que si tout le monde dit du bien de toi, tu n'es pas un vrai prophète. Si tu vas quitter cette église à cause de cela, bien aimé, moi je te dis la vérité. Au lieu que je puisse te dire que tout va bien dans ta vie, alors d'ailleurs, toi-même, tu sais que ta vie ne va pas bien, car un impudique se sent toujours mal à l'aise. C'est pourquoi les impudiques, quand ils commettent l'impudicité, vont toujours se laver. Il n'y a pas d'impudique qui ne se lave pas après l'impudicité. Et ils utilisent beaucoup de savon. Vous savez pourquoi? Pour enlever l'odeur du péché. Tu as besoin du sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de savon. Tu as besoin de te repentir. Tu n'as pas besoin de savon. Oui, sur 100 impudiques, 90 se lavent toujours après le péché. Pourquoi? Parce qu'il faut un rituel moral et psychologique pour qu'ils se donnent l'impression de s'être débarrassés de ce qu'ils viennent de faire. Mais ton corps a péché, mais ton âme aussi. Alors tu as lavé le corps, l'âme tu l'as lavé avec quoi? Déjà lui-même n'a pas la paix. En tant qu'impudique, il n'a pas la paix. C'est ainsi que pouvait avoir une femme, elle a tout, mais avec un mari d'autrui. Mais un jour, elle dit j'arrête. Elle laisse la maison, les voitures, parce qu'elle n'a jamais eu la paix. Elle sait qu'elle est voleuse. Mais toi, maintenant, tu la rencontres, tu dis que tout va bien, alors qu'elle, elle sait que tout va mal. Je rends grâce à Dieu pour notre époque. Il m'est arrivé en 1990 de donner ma vie à Jésus-Christ et puis je suis rentré en arrière. Et un jour, je suis allé dans une église pour draguer une fille. Et dans cette église-là, on ne jouait pas. La prédicatrice est montée. Elle a prêché comme si elle me voyait. Elle m'a enlevé ma paix. Mais je suis revenu à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? J'étais allé dans cette église pas pour prier. J'étais allé dans cette église pour une fille. Comme des aventuriers qui sont venus ici aujourd'hui. Tu es un aventurier. Tu es vraiment un aventurier. Entre celui qui est allé chercher une prostituée sur le boulevard et toi qui es venu draguer dans l'église, tu es pire. Tu es pire. Toi, c'est dans la maison de Dieu que tu cherches des copines. C'est dans la maison de Dieu que tu couches avec des femmes. C'est dans la maison de Dieu que tu couches avec des copines. Tes copines, tu les attrapes à l'église. Et quelle paix il y a donné à un homme comme toi? Toi, tu pêches, tu commets l'impudicité à l'église. Tu es sorti avec combien de frères, ma soeur? Combien de frères t'ont déjà connu dans cette église? Mon frère, tu as déjà connu combien de femmes dans cette église? Quelle est la paix qu'il y a à te donner? C'est l'enfer qui t'attend. Tu ne seras pas enlevé. Tu perds ton temps à l'église. Quelle est la paix à te donner? Si ce n'est que de te pousser à te repentir, à te réconcilier avec Dieu et à abandonner réellement. Alléluia. Ils disent qu'il faut annoncer la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle. Donc comme je prêche là, je n'annonce pas la bonne nouvelle. Je suis en train de prêcher la loi et la condamnation. Je suis un prédicateur de condamnation. Je ne connais pas l'amour de Dieu. Jésus prêchait comment? Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Jésus. Race de vipères. Moi, j'ai même traité personne race de vipères. Mais tu es une race de vipères. Vous savez qu'est-ce qu'une vipère? La vipère, scientifiquement et biologiquement, fait ce qu'on appelle la mue. La mue, c'est quoi? C'est que le serpent, lorsqu'il vieillit, il trompe et il se trompe lui-même qu'il rajeunit. Pendant un temps, il reste à un endroit et puis sa vieille peau, il finit par s'en débarrasser et puis il y a une nouvelle peau sous la vieille peau. Alors le serpent peut avoir 2 ans et il paraissait vieux avec des écailles bizarres. Mais quand il connaît la mue, il se débarrasse de son ancienne peau. Tout d'un coup, il brille, devient un jeune serpent, mais c'est un vieux serpent. Et Jésus a dit race de vipères. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez qu'une religion extérieure, mais il n'y a pas de transformation à l'intérieur. Et lorsque tu n'as qu'une religion extérieure, toi, ta religion, c'est seulement venir à l'église. Mais tu es impudique à l'intérieur, tu es une vipère. Tu as connu la mue, tu as changé de nom, tu as changé de lieu, tu as changé de ton de la voix, mais tu es toujours aussi impudique dans ta douceur. Avant ton impudicité c'était yo yakawa, maintenant ton impudicité ma soeur alléluia. Serpent. Avant tu venais directement quand tu étais dans le monde, maintenant ce sont des versets bibliques, cantiques des cantiques que tu donnes, oh encadre-moi, cantique de cantiques. Et c'est ça, mes frères. Toi à l'église tu n'encadres que les sœurs. Serpent. Tu n'as que le fardeau des femmes. Serpent. Tu n'as que le fardeau des femmes jolies. Serpent. Archi-serpent. Pourquoi tu n'encadres pas cette sœur-là qui est normale? Tu n'encadres que les sœurs qui sont jolies. Il faut avoir un peu de classe pour que toi tu aies un fardeau. Et là tu la regardes. Vous êtes trop près. Impudique. Tu es un impudique caché à l'église. Race de vipère. Derrière la spiritualité, tu caches l'impudicité. Et tu vas dans des maisons et tu courtises des sœurs, fiancées à gauche, fiancées à droite, fiancées à gauche. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Tu as dit, Dieu m'a dit, tu es ma femme. À combien de sœurs? Race de vipère. Ce que tu fais, tu sais que c'est l'impudicité, mais tu l'appelles copinage. Et tu peux même te présenter aux responsables de l'église pour qu'on puisse te tolérer et accepter ton impudicité de manière officielle. Mais tu sais que tu ne vas même pas épouser cette sœur-là. Race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est pour dire quoi? On ne fuit pas la colère de Dieu ainsi, en ayant des transformations extérieures sans avoir une transformation intérieure. Vous devez croire et vous repentir réellement. Il faut prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la voici. Un homme séparé de Dieu est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bonne nouvelle. Mais la vie éternelle est gratuite en Jésus. Mais je dois d'abord présenter au pécheur que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis je lui présente que la vie éternelle est gratuite en Jésus. Mais si tu ne lui présentes pas que le salaire du péché est la mort, comment tu vas présenter la vie éternelle qui est gratuite? Où on vient et on pense que la bonne nouvelle, c'est dire ces mots aux gens. Vous serez, vous deviendrez, vous serez. Dites Amen 7 fois, Amen 8 fois, Amen 80 fois. Tape le voisin de gauche, tape. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour celui qui est sanctifié. Mais si quelqu'un est dans le péché et tu lui dis qu'il sera, sans le pousser à la repentance, tu l'as trompé, tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle. Combien de malades vont dans des hôpitaux et ils en sortent énervé parce que le médecin ne trouve pas sa maladie. Il aimerait qu'on trouve seulement sa maladie. J'ai mal ici et j'ai mal là, mais on ne trouve pas ma maladie. Il aimerait qu'on lui dise, tu as telle maladie pour qu'il puisse être soigné. Pareil aussi, lorsque quelqu'un vient à l'église, mais on ne lui dit pas sa maladie, ce n'est pas la bonne nouvelle. Car lorsqu'un malade, on lui dit, tu as telle maladie, pour lui c'est une bonne nouvelle parce qu'il sait que c'est le processus vers sa guérison. Et quand tu vis dans le péché, on te dit ton péché, tu es convaincu. C'est déjà le processus vers ton salut. Mais si on s'arrête à te dire ton péché sans te présenter Jésus, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle commence à te dire d'abord que tu es séparé de Dieu.
Le chemin qui mène vers la joie commence par la tristesse du Saint-Esprit. Le chemin qui mène vers la paix commence par un trouble qui émane de la vérité de la connaissance. Où la connaissance te trouble et te dérange. Et tu dis, que ferons-nous? C'est alors on te dit, Jésus est ta solution. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que je t'annonce la bonne nouvelle. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, selon Hébreux 12, verset 14. Et des fois, je me pose vraiment la question, est-ce que vraiment nous croyons ça? Que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu, même moi. Vous savez, il arrive des fois dans la vie chrétienne de se mettre sur un piédestal et de croire que nous, on peut faire ce que nous voulons. La parole de Dieu s'accomplira sur les autres, mais pas sur nous. Moïse l'a fait, mais Dieu lui a montré qu'il était un homme comme tous les autres. Et Paul, ayant compris cela, dit, « Je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. » Paul, l'un des plus grands du Nouveau Testament, n'est pas tombé dans une fausse grâce qui lui dit que les autres, s'ils pêchent, ils ne verront pas Dieu, mais toi, si tu pêches, tu verras Dieu parce que tu as une alliance spéciale, tu as une particularité. Détrompez-vous. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car les enseignants seront jugés plus sévèrement. Enseignants de la parole, faites attention. Monter sur cette chair est un jugement. Faire ceci est un jugement. Car alors que tu présentes tes doigts comme ça, il y a 3 doigts qui sont contre toi. Bien-aimés frères et sœurs, je prêche ce message parce que je sais qu'il est possible que ces lieux soient remplis et de l'autre côté remplis et la route remplie. Mais si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne le verrez pas Dieu, ni dans le présent, dans votre vie de tous les jours, ni dans l'éternité. Alors à quoi bon mener une vie chrétienne de péché, d'impudicité, et finir, tu meurs, tu vas en enfer. Jésus revient, tu rates l'enlèvement. Oui, il est écrit dans Apocalypse que les impudiques, dehors les impudiques, dehors de la nouvelle Jérusalem céleste, les impudiques n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Les impudiques ne seront pas enlevés. Les impudiques ne verront pas Dieu. C'est pourquoi je suis là. De peur que tu ne voies pas Dieu. Après avoir donné tes offrandes, après ton baptême, après tes services dans tel et tel département, tes prédications, tes enseignements, mais au dernier jour, tu ne vois pas Dieu parce qu'il t'a manqué la sanctification de ton corps, la sanctification de ton âme. Alléluia. Pourquoi ce message? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons préparer l'Église à sa rencontre par le message de la sanctification. La Bible nous dit, alors que l'époux tardait, les 10 vierges se sont endormies. Et il y eut une trompette, une voix, pour leur dire, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Dans la nuit, quelqu'un a sonné la trompette, quelqu'un a parlé. Il y a une voix qui a réveillé les vierges pour qu'elles aillent à la rencontre. Et en ce temps de la fin, il faut qu'il y ait des sonneurs de trompette. Il faut qu'il y ait des voix prophétiques. Car la prophétie, ce n'est pas seulement dire aux gens leur numéro de téléphone, leurs adresses et leur grand-mère, mais c'est annoncer à l'église que son époux revient. Ça, c'est la plus grande de toutes les prophéties. Que des prophètes qui ne se spécialisent que de numéros de téléphone, des numéros de téléphone, des numéros de téléphone, des numéros de téléphone. Dites-nous que Jésus revient. Dites-nous que Jésus revient. Quelle est cette onction prophétique dans l'église qui n'est que dans les numéros de téléphone maintenant?
Le Saint-Esprit commence à travailler à Vodacom, à Tigo. Mais oui, je le dis. Et je le dis. Une distraction dans l'église. Qu'un don aussi puissant ne devienne qu'un don des numéros de téléphone. Et de ton grand-père et ta grand-mère. Ça c'est rabaisser le don de Dieu à un si bas niveau. Un don qui pouvait amener un réveil ne devient qu'un don impressionniste. Un don impressionniste. Tu me dis mon numéro de téléphone et après quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Tu me donnes mon numéro de téléphone et puis quoi? Ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça m'a fait? La prophétie amène à la repentance. Amène à la crainte de Dieu. Pousse quelqu'un vers Dieu. Mais ne démontre pas que le prophète voit des choses. Ça c'est de l'enfance et de la bêtise. Et tu es capable de me donner mon numéro de téléphone et le nom de ma grand-mère, mais tu me dis aucune précision sur mes vrais problèmes. Aucune précision sur mes vrais problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et comme il revient bientôt, le message qu'il faut annoncer à son église, au-delà de richesse et prospérité, c'est de se purifier. C'est de se sanctifier, de se débarrasser du péché sur toutes ses formes. Pourquoi Jésus-Christ est ressuscité? Parce qu'il est mort sans péché. Il était un agneau sans tache ni ride. C'est pourquoi il était accepté par le sacrificateur des sacrificateurs comme étant une offrande parfaite. Alléluia. Pourquoi ce message? Parce que l'impudicité en ce temps de la fin est devenue l'arme favorite du diable pour ruiner les églises, ruiner les vies, ruiner les familles, ruiner les couples, ruiner les ministères. Aux États-Unis, par année au moins, on dépense 6 milliards de dollars dans la pornographie. 6 milliards de dollars investis dans la nudité pour pervertir les gens. 6 milliards de dollars que le diable met sur la table pour détruire les gens. Dans les conseils démoniaques et sataniques, le démon qui s'assied à la droite du diable, c'est l'esprit d'impudicité. Vous allez voir un homme très intelligent, très fort, très discipliné, très ceci, très cela, très, mais vous cherchez dans sa vie, le grand là, il sort avec une petite fille de 17 ans. Grand Samson, il déchire les lions, grand Samson, il tabasse tout le monde, mais on peut l'endormir sur des petites cuisses et lui couper les cheveux sans qu'il sente. Là où les biceps sont échoués, l'impudicité a réussi dans la vie de Samson. Là où les stratégies militaires ont échoué, l'impudicité a réussi dans la vie de Samson. Et vous allez prendre à la légère un tel péché. À cause de ce péché, Paul a dit que des gens devaient être livrés à Satan. À cause de ce péché. Pour que leur corps soit détruit et que leur âme soit sauvée. À cause de ce péché, plein d'Israélites sont morts dans le désert, frappés par Dieu. Parce qu'ils étaient infectés par l'impudicité. Dieu demande toujours de pardonner. Mais lorsqu'une femme tombe dans l'adultère, Dieu qui dit toujours de pardonner te dit tu peux, mais si tu veux, mais tu peux. Tu t'imagines qu'il bouge un peu. Pourquoi? Quand tu insultes quelqu'un, tu ne sens rien dans ton corps. Quand tu voles, tu ne sens rien dans ton corps. Mais quand tu commets l'impudicité, tu sens quelque chose dans ton corps. C'est un péché accompagné d'un plaisir. C'est un péché accompagné d'une drogue sécrétée par le cerveau et qui rend dépendant comme la cocaïne. C'est pourquoi il y a des gens qui sont liés à l'impudicité comme des drogués, car l'effet de cette drogue sécrétée par son cerveau le rend dépendant, de sorte qu'il peut même coucher avec une femme ou avec un homme qui n'est pas de son niveau parce qu'il est drogué par la sexualité. Et Satan connaît cela. C'est ainsi que les gens qui se droguent de but, ils prennent des petites doses.
plus ça passe, des plus grandes doses. Avant seulement il mettait dans le nez, maintenant il veut des injections, maintenant des choses. Pareil aussi au plaisir sexuel. On commence petit et puis on finit dans des orgies sexuelles, des dépravations, des recherches, des choses bizarres. Mais on a commencé par un bisou, mais maintenant on peut coucher avec 10 femmes, 5 femmes au même moment. On commence par un petit je t'aime, mais on finit, on peut sortir même avec sa cousine, on peut commettre des incestes, on peut sortir avec des chiens, sortir avec un homme, sortir avec une femme, mais on commence rien que par un toucher, mais cela grandit comme un drogué. Et Satan te dit, essaye seulement, c'est rien. Frère, quand on te pique seulement la cocaïne maintenant, on te laisse. Tu reviendras chercher ça. Ton sang va réclamer, ton organisme va réclamer. C'est pourquoi l'ennemi, quand il veut te détruire, il cherche seulement qu'une femme te fasse tomber, un homme te fasse tomber, il cherche seulement, il cherche. Il sait seulement si on te pique, tu reviendras demander. Et il y a des gens ici qui sont tentés par l'impudicité. Tu sais clairement, cette femme me cherche, cet homme me cherche, mais tu es en train de jouer avec. Tu es en train de jouer avec. Moi je dis, tu m'essayes, je te tape. A betio. Na sero me ganglizo, na beto liko fimoko. Ha. Penga na bimiso pe libanda. Oza ozoka, na betie. Botunelo ni asalai. Na beta yo likofi. Ongo bo mavi nanga. Ha. Na ko beta yo. Je suis sérieux. Parce que si un voleur entre dans ma maison pour détruire ma vie, non bêté. Parce que yongo bo ma ministère, yo le kimouibi. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Tu sais que cet homme veut me faire tomber, mais tu ris avec. Oh. Tu lui parles doucement. Allô, oui. Tu veux quoi? Moi, un pudique. Ah oui, moi c'est ça que j'ai fait. Sorcière. Pasteur, moi je suis pasteur. Si tu savais que j'étais pasteur, tu allais me dire des choses comme ça. Un pudique, un poli. Oui. Oh non, tu es en train de faire fuir l'âme, il faut gagner l'âme. Oh, tu peux chercher à fermer, on t'a fermé. C'est pourquoi la Bible dit fuis. Fuis. Lorsque tu vois un missile, tu es déjà mort, même si tu n'as pas touché. Tu n'as pas compris. Si on t'envoie un missile, si seulement tu l'as vu, tu es mort. Alors, il faut seulement quand tu entends qu'on l'a lancé, tu te déplaces, mais tu n'as pas besoin de voir. Car si tu vois, tu es mort. Pareil, c'est avec l'impudicité. Quand c'est lancé, tu fuis. Si tu as vu, tu es mort. Parce que même si tu tombes sur place, tu ne tombes pas sur place. Tu as vu, tu as entendu. Tu iras tomber ailleurs. Vous me comprenez pas? N'est-ce pas qu'il y a des frères? Tu vois des choses impures, mais tu ne fais pas, mais tu vas te masturber. Tu es tombé ailleurs. Sur toute la route, tu ne fais que regarder les femmes bizarrement, tu les regardes. Tu ne couches avec personne, tu ne dragues personne. Mais quand tu vas dans la chambre, la masturbation, tu es tombé où? Ailleurs. Journée Mobimbara ou Telaramabe. Boutou, masturbation. Zambakango Lokingo. Achango béton. Au nom de Jésus. Frères, sœurs, et avec la croissance de l'iniquité, écoutez ce que le Seigneur m'a dit, et je vais terminer là. Vous voyez ce développement? Il n'est pas fait pour nous. Ces téléphones, ces ordinateurs, ces télévisions, ce n'est pas fait pour nous. Nous utilisons cela pour gagner les âmes. Mais ce n'est pas fait pour nous. C'est fait pour l'Antichrist. C'est fait pour Satan. Car la plupart qui sont derrière ne sont pas serviteurs de Dieu. La plupart
sont initiés. Mais comme Dieu récupère la technologie du diable contre lui-même, c'est pourquoi nous utilisons tout ceci, Facebook, YouTube, Internet. Mais à la base, ce n'est pas fait pour nous. Satan investit dans l'impudicité. Et aujourd'hui, la technologie l'aide beaucoup. Avant, pour regarder des films bizarres, tu avais besoin d'aller dans un grand ciné, avoir un certain âge, avoir un abonnement. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux tout voir. Même un enfant de 14 ans peut tout voir sur Internet. Les parents achètent des téléphones à leurs enfants, mais ne contrôlent pas les téléphones. Tu peux mettre un droit, un contrôle parental sur ta télévision. Tu vas mettre un contrôle parental dans le téléphone de l'enfant. Tu peux dire, pas telle chaîne chez moi, la télé et le téléphone là que ton enfant a. Est-ce que tu sais ce qu'il regarde? Aujourd'hui, les gens couchent même au téléphone. Couchent par vidéo, de loin. Les gens atteignent des niveaux de fantasmes bizarres par la technologie. C'est pourquoi, si tu es un hypocrite, la technologie va t'aider. Parce qu'un hypocrite, par la technologie, il peut mener une sale vie que personne ne connaîtra. Et plus les téléphones évoluent, on n'aura même plus de téléphones là dans les mains. Ce seront rien que des cartes, des puces. Je pense à toi, je te téléphone. L'homme moderne amène ça. Un niveau élevé où tu m'envoies une vidéo, rien que ça entre dans ma puce et mon téléphone, c'est mes lunettes. Je suis là, je te regarde, je suis en train de regarder des choses. C'est là que nous allons, lorsque vous regardez tous ces films où ils projettent en 2080, 2000 ceci. Alors quelqu'un peut être avec toi, il est ailleurs. Tu dors avec ta femme, mais pendant qu'elle dort avec toi, elle est au téléphone avec un autre homme. Elle reçoit des images d'un autre homme, des vidéos d'un autre homme. Elle envoie à un autre homme. Pour que l'homme puisse pécher discrètement, puisse pécher sans que personne ne l'attrape. Vous qui haïssez le péché que lorsqu'on vous attrape, vous qui haïssez le péché que lorsque ça fait scandale, vos consciences ne vous reprochent de rien tant qu'on ne vous attrape pas. Cette technologie va vous aider et c'est elle qui va vous tuer. C'est pourquoi je prie que Dieu réveille ta conscience, que tu aies la conscience comme celle de Joseph, qui dans le secret d'une chambre, seul avec la femme de Potiphar, s'est comporté comme si Potiphar était là. Il s'est comporté comme Potiphar était là. Car je vous assure que si Joseph avait gardé le secret, la femme de Potiphar allait garder le secret comme les téléphones gardent nos secrets. Une sanctification qui provient de la crainte de l'homme est dangereuse. La sanctification doit provenir de ton amour pour Dieu. La sanctification doit provenir de ta révélation de la présence de Christ. Ainsi, tu ne t'empêches pas de faire les choses parce qu'on pourra te voir, ni t'attraper, mais parce que tu aimes Jésus. Et tu ne peux pas faire quelque chose qui le blesse. Ça, c'est la vraie sanctification. Sinon, tu seras dans l'hypocrisie. Une sanctification quand on ne te voit pas. C'est pourquoi arrêtez de jouer aux saints. Arrêtez de jouer aux hommes qui vivent dans la crainte de Dieu. Vivez réellement dans la crainte de Dieu. Et je vous assure qu'un homme qui réellement marche avec Jésus, qu'il a réellement reçu dans son cœur, triomphe de ces choses. Nos faiblesses proviennent de notre déconnexion du cep. Nos problèmes de sanctification proviennent d'un manque de communion avec celui qui a la force de nous donner la capacité de vaincre le péché. Comment un homme qui dès le matin est au téléphone, ne prie pas, ne cherche pas Dieu, ne prie pas, ne le cherche pas, pourra vaincre cet instrument spécial du diable? Ainsi tu te retrouveras en train de commettre des péchés
alors que tu es soi-disant connecté à Jésus. Mais si on vient vérifier, la sève ne passe plus. L'un de mes plus grands secrets dans ma marche de la sanctification, c'est la communion avec Jésus. Où j'oublie le péché, je me connecte seulement à lui, je marche avec lui et je vis tout le temps conscient de lui. Je me retrouve dans la sainteté sans même chercher la sainteté, car il est impossible de vivre en communion étroite avec Jésus et vivre dans le péché. Ce soir, qui veulent vraiment recevoir Jésus? Tu as essayé de vaincre le péché par tes propres efforts. Tu t'es battu. Tu n'arrives pas. Ton problème, c'est que la sève ne passe pas. Viens à lui ce soir et il va te libérer. Et si tu es chrétien, vraiment chrétien, mais tu luttes toujours avec ce péché, viens te repentir sincèrement et il te pardonnera. Que Dieu bénisse sa parole.